Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo pour une théorie concernant le futur de One Piece. Nous avons en effet découvert des choses totalement folles grâce au dernier chapitre du manga. Regardez donc bien cette vidéo jusqu'au bout car vous risquez fort d'être étonné en comprenant que tout avait été prévu depuis bien longtemps par Eiichiro Oda. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulions vous informer que nous sommes en plein changement concernant le Mon Corvo. En effet, notre chaîne grandit et nous sommes en train de préparer d'énormes projets pour propulser la communauté francophone et donc vous tous au sommet. Et cela commence dès maintenant. Nous sommes en train de travailler dur pour tenter de vous apporter 3 à 4 vidéos par semaine pour fêter l'arrivée des 80 000 abonnés, pour ensuite vous annoncer de gros projets pour les 100 000. Nous avons alors plus que jamais besoin de vous et de votre soutien. Tout cela vous concerne directement, de grandes nouvelles arriveront bientôt et nous vous invitons alors à nous suivre pour ne rien louper de nos futurs plans. Merci donc à tous de nous rejoindre et de nous faire confiance, car c'est ensemble que nous réaliserons de grandes choses. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous présenter notre dernière théorie. Si vous rêvez depuis plus de 10 ans de revoir un personnage et de résoudre un des plus grands mystères de One Piece, vous êtes au bon endroit. Vous êtes prêts ? C'est parti. Si vous connaissez bien One Piece, vous devez alors connaître un des mystères les plus intrigants de ce monde, et même plus encore, un mystère qui regarde tous les autres de haut, loin, caché dans l'espace. C'est grâce au chapitre 886 que nous avons découvert quelque chose de tout bonnement incroyable. Il nous aura fallu du temps pour le comprendre, mais les connexions sont faites. Dans ce chapitre, Carrots, lapin, membre de la tribu des Minks, annonce que cette nuit, la lune sera pleine. Cette phrase aura suffi à nous rendre compte que tout était sous nos yeux depuis le début. Rappelez-vous, c'est durant l'arc de Zou que nous faisons la rencontre avec la tribu des Minks, où presque chaque habitant est un mammifère et donc animal à fourrure, excepté pour la baleine, représentée en arbre sacré. Nous savons donc que l'île de Zou aura été pendant longtemps dirigée par 2 ducs, divisant le territoire mais aussi le temps en 2, laissant le duc Inuarashi diriger le jour et le duc Nekomamushi la nuit. Au fil du temps, nous nous rendons vite compte que la lune aussi joue un rôle extrêmement important, mais encore mystérieux. Wanda affirme même au chapitre 811 que les Mugiwara ont de la chance, car la pleine lune est cachée par les nuages. Elle serait donc facteur d'un changement chez les Minks. De plus, nous pouvons nous rendre compte qu'Oda avait déjà éparpillé plusieurs indices comme cela, car rien qu'au niveau plastique de l'œuvre, la lune est très importante. Nous pouvons alors la retrouver dessinée sur plusieurs cases sur différents chapitres de l'arc de Zou. Vous avez donc bien compris que la lune influençait les Minks, mais comment ? Eh bien nous pensons avoir trouvé. Connaissez-vous la légende du lapin de la lune ? Légende très connue en Asie, elle tire son histoire de la forme de la lune, ou du moins de sa pareidolie. Pour rappel, la pareidolie est une sorte d'illusion d'optique qui consiste à associer un stimulus visuel informe et ambigu à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale. C'est pourquoi vous avez l'impression de reconnaître des formes dans les nuages par exemple. Et bien sur la lune, c'est pareil. Nous pouvons alors observer un étrange lapin en train de préparer une mixture. Une véritable légende a alors été créée autour de ce lapin. Selon chaque pays d'Asie, la légende diffère légèrement, mais c'est en lisant celle du Japon que nous avons fait une découverte incroyable. Nous vous l'avons retranscrite. Il était une fois un vieillard qui vivait sur la lune. Il décida de visiter la Terre pour rencontrer ses habitants. Arrivé sur le monde, il se déguisa en mendiant et demanda à un renard, un singe et un lapin de l'aider pour mettre à l'épreuve leur gentillesse. Le singe escalada les arbres et apporta des fruits au vieillard. Le renard alla pêcher un poisson dans un ruisseau, alors que le lapin, lui, n'avait rien à offrir si ce n'est un peu d'herbe. Il demanda alors au mendiant d'allumer un feu. Quand le vieillard eut fini, le lapin se jeta dedans pour s'offrir. Le vieillard sauva in extremis le lapin et jugea qu'il était le plus gentil de tous les animaux, et l'invita à vivre avec lui sur la lune. On raconte alors que depuis, à chaque pleine lune, nous pouvons observer le lapin. Mais ce n'est pas tout, car le plus important c'est ce que fait ce lapin. À chaque pleine lune, il devient gigantesque et invincible pour préparer le repas du vieillard qui est en réalité, oui, du mochi écrasé. Absolument tout est connecté. C'est en plein climax final de l'arc de Whole Cake Island que les personnages de Carrot et Katakuri résonnent parfaitement dans cette légende, car il est inutile de vous rappeler que Katakuri possède le fruit du démon du mochi et que le lapin de la lune est en train d'écraser du mochi. Mais ce n'est pas tout, car d'autres connexions encore plus importantes peuvent être faites. Nous savons donc que la pleine lune va jouer un rôle très important pour Carrot, qui risque de se transformer en lapin géant, et même
en lapin-garou. Nous savons Eiichiro Oda très cultivé, il est donc probable qu'il s'inspire de cette légende pour son manga, en plus de celle du très connu lycanthrope, humain se transformant malgré lui en loup durant les nuits de pleine lune. De plus, nous savons Oda fan de films d'animation américains, il est donc fort à parier qu'il connaisse les fameux Wallace et Gromit, personnages en pâte à modeler connus pour les films Wallace et Gromit et la malédiction du lapin-garou. Il est donc possible que Carrot se transforme durant cette nuit qui sera forcément la pleine lune, car au début de l'arc de Whole Cake Island, se déroulant 2 jours et 1 nuit avant la fin, la lune était dessinée presque pleine. Oda avait absolument tout prévu. Mais là où ça devient intéressant, c'est que comme précisé par Wanda sur Zoo, la pleine lune pourrait rendre les Minx à leur état purement animal, sans aucune humanité. Et nous savons les Minx extrêmement puissants, réussissant même à tenir tête à Jack et son milliard de berries. Carrot pourrait alors être la surprise de l'arc de Whole Cake, devenant totalement incontrôlable pour aller écraser, oui, du mochi. Mais comme vous savez, cela serait vraiment très étonnant car ce combat est déjà réservé à Luffy. Il est donc possible qu'Oda aille venger Pedro en massacrant Perospero, ce serait tout bonnement incroyable. Mais est-ce que tout cela n'irait pas finalement beaucoup plus loin que nous le pensions? Car finalement, nous l'avons déjà vu de plus près la lune dans One Piece. Retournons des années en arrière, durant la mini-histoire la plus intrigante du manga, celle du personnage que tout le monde rêve de revoir, Ener. Nous sommes au chapitre 830, Ener arrive sur sa Fairyverse et pose les pieds sur la lune. Depuis plus de 10 ans, tout cela restait totalement incompréhensible, Ener découvrant une ancienne civilisation et des pirates de l'espace, mais maintenant tout semble faire lien avec les Minx. C'est sur la page de couverture du chapitre 840 que nous faisons la découverte des pirates de l'espace, et étrangement, ils nous rappellent une civilisation, car ce pirate ressemble à un renard, ou loup, et pourrait alors très bien être un Minx. De plus, c'est sur la page de couverture du chapitre 444 que nous pouvons retrouver d'autres personnages ressemblant à des Minx. En y réfléchissant 2 minutes, cela fait sens, alors que les hommes poissons eux vivent au plus profond du monde, les Minx pourraient eux tirer leur origine de la lune, sachant d'ailleurs que la tribu est vieille de plus de 1000 ans. Mais ce n'est pas tout, car ces personnages eux-mêmes ont l'étrange capacité de manier l'électricité. Et qui contrôle l'électricité? Ener et les Minx. Eiichiro Oda pourrait alors déjà avoir commencé à amorcer le retour d'Ener sur la mer Bleue. Nous sommes très nombreux à l'attendre et nous avons peut-être pour la toute première fois un indice concernant son retour, même si certains en avaient découvert un potentiel sur la page de couverture du chapitre 832, avec l'indication du groupe de hip-hop D12 d'Eminem, car pas besoin de le répéter, Ener est inspiré directement du célèbre rappeur. Pour plus de détails, nous vous invitons à regarder la vidéo des dessous de One Piece, des passionnés du manga qui ont fait du très bon travail concernant cette trouvaille. Le lien est dans la description. Nous savons maintenant Ener à la tête d'une armée et d'une ancienne civilisation fonctionnant à l'électricité, à l'instar des Minx. Il est donc légitime de se demander si les pirates de l'espace ne seraient pas la véritable forme des Minx, en contact de la pleine lune. Alors bien sûr, tout ceci reste que théorie et peut-être allons-nous chercher trop loin, mais tous ces indices et connexions ne sont pas liés au hasard, d'autant plus que nous sommes dans One Piece, qui est sans cesse rempli de foreshadowing, technique littéraire ou non, consistant à annoncer implicitement un événement majeur qui sera explicité plus tard dans l'œuvre. Il est donc fort à parier que nous en saurons bientôt davantage et que tout cela concorde pour faire revenir le grand Ener via ce foreshadowing totalement incroyable, mais il n'en faut pas moins pour notre dieu à tous. Ici, nous avons un foreshadowing tellement grand que nous espérons avoir plus d'indices dans le futur du manga pour compléter cette théorie. Car il existe un dernier élément qui renforce cette thèse. En effet, il y a quelques jours, nous vous parlions d'un interview des éditeurs d'Eiichiro Oda. Ces derniers avaient annoncé avoir eu la chance d'observer un Eimu d'une double page d'un chapitre de Whole Cake Island. Ils avaient alors affirmé que c'était une des pages les plus impressionnantes qu'ils aient pu observer depuis qu'ils travaillaient avec Eiichiro Oda, tout en annonçant qu'elle devrait arriver entre 2 et 9 semaines au grand max. Nous sommes donc en plein dans cette fourchette et l'événement tant acclamé dans cette double page pourrait alors arriver à n'importe quel chapitre. Nous sommes encore loin d'imaginer le retour d'Ener, mais peut-être la transformation de Carrot en lapin-garou, détruisant tout sur son passage. Et vous, que voyez-vous pour ce chapitre? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout cela, de la transformation de Carrot au retour d'Ener en passant par les pirates de l'espace. Nous sommes toujours très heureux et fiers de lire tous vos points de vue pour en débattre avec vous. C'est pourquoi nous vous invitons aussi à nous rejoindre sur notre Discord pour parler de cette théorie entre fans et avec nous directement, à l'écrit ou à l'oral. Le lien est dans la description. Merci encore à tous et on se retrouve très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos et surprises. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de lire et regarder One Piece. Ciao ciao.